Salut les amis, Antoine de Toys Tracker, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui une petite présentation de la nouvelle série des figurines Marvel Legends. La série dont le personnage à construire est Caliban. Donc Caliban que vous avez tous bien entendu reconnu ici, tellement il ne ressemble pas du tout au Caliban du film Logan. Dans le film Logan, c'était cette espèce de mutant un peu vampiresque, vous savez, qui était tout maigre avec la peau translucide. Et bon, ça c'est le Caliban des comics qui est beaucoup plus badass, beaucoup plus balèze. Et c'est le personnage que vous pouvez construire en achetant chacune des figurines de cette série. Il y a un intrus dans cette série, c'est le surfeur d'argent. Je vous l'ai mis pour vous le montrer parce que je l'ai reçu récemment et je trouve qu'il a quand même c'est une superbe réalisation, je trouve. Il y a déjà eu pas mal de surfeurs d'argent Marvel Legends, mais celui-là, je trouve, est très réussi. Et il complétera bien ma collection des Fantastic Four que je vous ai déjà, je crois, présenté dans une autre review. Donc il a son surf, bien sûr, et puis ce petit truc qui fait un effet un peu de pouvoir, là. C'est assez bien fait, c'est quelque chose maintenant qui est régulièrement utilisé par les designers de chez Hasbro pour faire un effet de pouvoir. Je crois pas qu'il y en ait dans cette wave, mais vous allez voir, il y en a dans d'autres. Et c'est assez réussi. Donc ça, c'est le surfeur d'argent. Je regrette juste qu'il n'y ait pas une petite tige, comme c'était déjà le cas, je crois, avec une autre version. Je ne sais plus si c'était Toy Biz ou Hasbro. Mais il y avait une version où on pouvait le mettre sur une petite tige un peu en hauteur. Comme ça, c'était quand même mieux, parce que le surfeur d'argent, il est quand même censé surfer dans les airs. Voilà. Mais lui, il ne fait pas partie de la série. C'était juste un petit rappel de ce personnage très important de l'univers des 4 Fantastiques. Et voilà. Et l'effet qu'il provoque. Mais lui, on l'enlève. Alors, on commence. Je vais quand même vous les remettre tous debout, ça sera plus joli. Donc, une wave vraiment intéressante, consacrée donc plutôt à l'univers X-Men. Enfin, même plutôt beaucoup, même, hein, puisque ce sont tous des héros, soit de X-Men, soit de X-Factor. Tous ces univers étant bien sûr très proches. Il y a certains personnages que je connais mieux que d'autres parce qu'ils sont plus de mon époque, c'est-à-dire des années 80, on va dire, 70-80. Après, les super-héros qui sont arrivés dans les années 90, je les connais moins bien. Mais bon, je pense que certains d'entre vous les reconnaîtront. Et on va commencer tout de suite par, écoutez, par le personnage qui apparemment était très attendu, que moi je ne connaissais pas, c'est Jubilé. Donc Jubilé, je vous montre la boîte. Bon, j'ai retiré la figurine, hein, puisque vous l'avez vu. Mais Jubilé, voilà l'emballage au dos. Alors, on voit pas très bien, là, parce que je vous ai mis assez bas pour que vous puissiez bien voir les figurines. Donc voilà Jubilé avec les autres personnages de la série. Hein. Et donc Jubilé, c'est avec Jubilé que vient le torse de Caliban. Ici. Et donc Jubilé, c'est cette petite nana, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Dont la réalisation est plutôt mignonne parce que... Ah, j'ai déjà dit mignonne, vous voyez, ça n'a pas traîné. Parce qu'il y a cette petite bulle de chewing-gum dans la bouche qui est du plus bel effet. Des couleurs, bon, très... je ne sais pas quand elle est apparue, Jubilé, dans les comics, mais ça c'est quand même très années 90, toutes ces couleurs jaunes, rose, bleu. Avec donc une paire de lunettes qui peut s'en aller. Des doubles articulations, donc coude et genou, ce qui est relativement récent sur les personnages féminins. Alors là, le coude, je sais pas. Non, le coude, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Par contre, genou, oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme accessoire, Jubilé? Elle a une tête alternative. Voilà, avec des lunettes qui ne s'en vont pas. Et donc sans la bulle de chewing-gum. Et puis une autre paire de lunettes, j'ai pas très bien compris l'intérêt, je crois qu'elles sont pas tout à fait identiques aux autres. Enfin là, bon, faut vraiment de bons yeux pour comprendre. Hein. Donc une autre paire de lunettes, bon, là je vous avoue que... Voilà, il y a donc 2 petites paires de lunettes. Mais donc uniquement, qu'on peut mettre uniquement... Enfin, qui ne vont que sur la... Attendez, je vais vous faire une petite mise au point, même si c'est pas passionnant. Mais qu'on ne peut mettre que sur la tête qui fait donc une bulle de chewing-gum. Donc voilà pour Jubilé. Ne m'en demandez pas beaucoup plus sur Jubilé, je n'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment elle était très attendue. J'ai même eu du mal à avoir la série complète parce que Jubilé, en Angleterre, ils ont du mal à la voir. Je sais pas, mais bon.
Donc Jubilé, voilà. Alors maintenant, on va passer à un personnage beaucoup plus connu. C'est le Fauve. Je vous cherche la boîte tout de suite. Voilà. Donc Marvel's Beast, la bête. Je suis désolé parce que là, c'est vrai qu'avec l'écran qui est un peu, la caméra qui est un peu vers le bas, on voit pas très bien le blister. Enfin voilà le dos et un beau dessin. Donc de Hank McCoy qui est vraiment un des premiers X-Men. Hein. Lui vraiment c'est vraiment le X-Men. Lui il doit dater des années 60. Hein. Et en plus c'est un personnage vraiment marrant parce que on peut lui donner des poses assez incroyables, énormément d'articulations. Double articulation coude, genou bien sûr, les pieds se plient également. L'idée c'est de le mettre, vous voyez, de lui. Après il faut un peu de patience, mais on peut pratiquement le faire tenir sur une main. Beaucoup d'articulation également au niveau des épaules, vous voyez, on peut jouer là-dessus. Ils ont donné énormément d'amplitude au niveau des articulations parce que c'est un personnage, qui prend toujours des poses assez incroyables. Bon là c'est un peu bloqué, mais vous voyez cette partie-là normalement. Vous voyez, on peut même reculer le bras comme ça, là, dans le dos. Et ici, c'est un peu bloqué, je ne sais pas pourquoi. Mais, ah bah voilà, ça c'est débloqué. Vous voyez, on peut faire pareil. Ce qui est agréable avec les figurines Hasbro, c'est qu'on peut forcer, ça ne casse pas. Ça casse vraiment rarement, en tout cas. C'est pas comme certains, notamment les NECA, je n'en dirais pas plus. Voilà. Alors, moi, ce que je regrette un petit peu avec cette figurine, mais c'est un détail, c'est le visage. Enfin, c'est pas un détail, parce que le visage, c'est important. Je trouve qu'il a un côté, je sais pas, il fait un peu manga, il fait un peu jeune. Il y a un truc qui va pas, je trouve. Et puis ils sont pas trop foulés, je trouve, pour les couleurs, la bouche, les yeux, je sais pas. Un peu déçu par le visage. Mais sinon, à part ça, bon, voilà, c'est un perso, on peut faire beaucoup de choses avec. Il y a une autre main droite, voilà. Une autre main droite qui peut saisir quelque chose. Puis il y a cette main plate qui est vraiment amusante parce que vous pouvez vraiment essayer de lui donner une pose où il se met à plat, vous voyez, il met sa main vraiment à plat et puis après, bon. Il faut un peu de patience. Hein. Beaucoup d'articulation, un beau perso, vraiment. Après, bon, il y a juste le visage qui est pas très convaincant. Et là, il y a un peu de weathering, ils ont mis un peu de noir pour faire les poils, le torse, le dos aussi qui est poilu. Non, c'est marrant. J'aime bien, moi. Juste un tout petit peu déçu par le visage. Bon, pas très grave. On va le mettre là. Voilà. Voilà, bravo. Toujours dans le superbe décor de mon ami Alain, dont je ne me lasse pas. J'ai même rajouté un petit distributeur de coca là-bas. Pas mal, non? Mignon ça. Voilà, alors on continue avec Skullbuster. Alors Skullbuster, c'est un ennemi des X-Men, c'est un cyborg. Qui est membre de ce qu'on appelle le gang des Reavers. R-E-A-V-E-R-S. Hein. Ils sont plusieurs. D'ailleurs, il y a 2 têtes parce qu'on peut représenter plusieurs. Alors ça, c'est lui, le Skullbuster. Il permet d'obtenir le bras droit de Caliban. Et j'ai oublié donc de vous dire tout à l'heure qu'avec le fauve, vous pouvez obtenir la tête de Caliban. Bah, forcément, le fauve, il prend beaucoup de place dans la boîte. Donc ils ont mis la tête de Caliban. Alors Skullbuster, moi j'aime beaucoup ce perso parce que il est super badass. Hein. Il est super badass. Il a beaucoup d'accessoires. Enfin beaucoup d'accessoires. Il n'a pas beaucoup d'accessoires, mais il a un costume qui est quand même avec une veste qu'on peut retirer. Avec ici le bandolier avec toutes les balles du gun. Ici il a les petites pointes ici sur les paulières. La tête est quand même super, hein, c'est une tête vraiment inquiétante je trouve, cette espèce de tête un peu mélange de Punisher, de clown, on sait pas quoi, mais je trouve que c'est une belle tête. Les jambes un peu cyborg, avec les parties métalliques là, qui rappellent un peu d'autres personnages comme Deathlock ou comme, un petit peu comme Colossus, ce genre de choses. Les bottes sont aussi bien réalisées. J'aime aussi quand il y a toujours une partie un peu humaine, vous voyez, un mélange humain et cyborg, je trouve ça rend bien. Il a un super gun que j'ai repeint, donc c'est pas sa couleur d'origine, je suis désolé, j'aurais dû vous le montrer avant. C'était une couleur vert militaire, c'était vraiment pas terrible. Donc je me suis fait un petit brossage à sec sympa sur du noir et je trouve que l'arme est beaucoup plus belle comme ça. Ici ça ne sortira pas, mais il a également dans sa poche ici des cartouches. J'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il a vraiment une belle présence.
Il est très inquiétant, il est bon, bien articulé. Les articulations, je ne vais pas vous en reparler parce que c'est souvent le même body quand même chez Hasbro. Donc là, vous avez toujours les doubles articulations, genoux, coude, la tête, le torse, les abdos. Bon, c'est toujours pareil. C'est rare maintenant qu'il n'y ait pas au moins tout ça en minimum standard. Et puis vous avez donc une autre tête qui est, alors je me rappelle plus le nom du personnage, pardonnez-moi. C'est pas un personnage très connu, mais voilà. Voilà l'autre tête que l'on peut mettre donc sur également sur le body ou sur le body d'un autre un autre body. Notamment pour ceux qui connaissent, ça y va bien, je crois, sur le body de Nuke. Voilà. Donc lui, c'est un autre cyborg qui n'a pas la même tenue tout à fait. C'est pour ça que pas mal de gens se sont amusés à faire des customs. J'essaierai peut-être de vous trouver quelques photos pour la tête de cet autre personnage dont le nom m'échappe. Voilà. Alors maintenant, on va passer à Weapon X, donc notre ami Weapon X. Donc Weapon X, tout le monde le connaît. C'est bien évidemment Wolverine. Donc Weapon X, c'est le nom qu'on lui donnait dans l'usine où il a été, où lui a créé ce Corona d'Amantium. Donc Weapon X, lui, il est livré avec la jambe droite de Caliban apparemment. Voilà. Et le voici, le Weapon X. Donc belle réalisation. Belle réalisation. Avec tous les petits appareils là, sa ceinture, les griffes, bon, je les aurais peut-être aimé un peu plus couleur métal, un peu plus métallisées, parce que là elles sont un peu grises. Mais bon, l'articulation est là. Que vous dire d'autre? Il y a une tête alternative que j'aime moins. Voilà, mais je vous la montre quand même. Je trouve que la tête est moins intéressante. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Bon bah voilà, après il est nu, enfin il est pratiquement nu, il a juste un slip noir, mais le body est plutôt bien fait, les abdos, les poses, on peut faire beaucoup de choses, le casque j'aime beaucoup. J'aurais peut-être souhaité un tout petit peu de weathering plus sur le corps parce que qui est peut-être un effet un peu haut, vous voyez, un peu salissure, un peu aussi un peu bon, c'est à la base c'est quand même des jouets donc c'est vrai que enfin c'est des figurines, mais même si c'est des figurines de collection, c'est quand même des jouets, il y a quand même un public enfant aussi qui achète ça. On peut pas mettre trop de sang, on peut pas mettre tout ça. On imagine qu'en sortant de sa capsule Weapon X, là, il devait quand même avoir un peu des entailles, un peu de sang, un peu de salissure. Bon, ça n'apparaît pas. C'est éventuellement des choses qui peuvent se rajouter par la suite. Bon, je vais un petit peu vite parce qu'il y a quand même 7 personnages, donc plus même 8 avec Caliban, donc je veux pas non plus que ça dure trop longtemps cette vidéo. Ça vient de sortir, je me répète, mais ça vient de sortir aux États-Unis cette série. Alors après, on continue avec ça, j'ai déjà dit. Là. Avec Gambit. Alors Gambit, c'est un personnage que les gens aiment beaucoup. Pour moi, c'est un personnage un peu nouveau, donc je le connais pas super bien parce qu'il a dû apparaître plutôt dans les années 90. Mais c'est un personnage que les gens aiment beaucoup. Rémi Lebeau, il s'appelle, un voleur de la Nouvelle-Orléans. C'est un mutant également, comme tous ces gens-là. Et Gambit, lui, il était livré avec rien. Justement, parce que comme c'est un personnage qui est très apprécié, lui, il n'y avait même pas une pièce de Caliban avec. Donc Gambit, je vous laisse l'admirer. Il est vraiment magnifique avec ce costume d'une couleur un peu violet métallisé qui brille. Avec ce manteau, avec ici le pantalon, vous voyez toutes ces petites parties également métallisées violettes, là, ou violet ou fuchsia, je ne sais pas comment dire. Les bottes aussi sont superbes. Le visage, je trouve qu'il est plutôt très réussi aussi. On est sur du 1/12e, donc c'est quand même petit. Au niveau des accessoires, il y a ce bâton, qui est son bâton, fameux bâton, là, qui ne tient pas très bien dans la main malheureusement. Mais il a ce bâton qui est tout simple, qui est un bâton gris tout simple. Et alors j'aime bien l'effet avec ses cartes. Vous voyez, là il envoie des cartes comme ça, il a une main qui envoie des cartes. Je sais pas si ça s'enlève ou pas, ça, non, je crois que ça s'enlève pas. Donc l'effet est plutôt bien rendu. Et puis il y a aussi une autre carte que je vais vous montrer ici. Voilà, qui peut mettre dans une autre main avec un petit effet de fumée comme ça, etc. Donc une très jolie réalisation pour ce personnage avec sa petite barbe et son petit bouc et sa moustache. Là, je sais pas si vous voyez bien. Les yeux aussi rouges un peu.
le manteau, donc en plastique souple. Vraiment un beau personnage, une belle réalisation. Voilà, donc ça c'est Gambit et je pense qu'il était très attendu parce que, encore une fois, quand ils les vendent sans accessoires, c'est qu'ils savent qu'il a pas... Ils ont pas besoin d'un accessoire pour le vendre. Ils n'ont pas besoin d'une pièce de Caliban pour le vendre. C'est un peu le principe. Alors maintenant, on passe avec un personnage que je ne connaissais pas bien non plus qui s'appelle Blink. Clin d'œil, je ne sais pas quel est son nom en français. Blink, ça veut dire clin d'œil en anglais. C'est Clarice Ferguson, donc c'était aussi un mutant. Alors elle, elle a la particularité d'être livrée avec cette espèce d'effet. Et c'est vrai que quand on réussit à le faire tenir et tout, ça rend pas mal. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'elle sort, si vous voulez, de cette espèce de... Un peu comme Nightcrawler, vous voyez, enfin le Diablo, cette espèce de halo comme ça, violet. Parce que ses pouvoirs sont souvent roses, pardon, hein, rose. Hein. C'est un petit peu la copine d'Hello Kitty, vous voyez, donc elle aime bien toutes les couleurs un peu trop kawaii. Et elle est livrée donc avec cet effet rose. Alors après, bon, faut trouver la bonne pose, hein, mais on peut faire des trucs assez sympas avec elle. Elle est très très articulée. Elle a vraiment des articulations alors, au coude, non, toujours pas. Mais double articulation au genou, oui. Pourtant, j'ai vu des personnages féminins qui avaient double articulation au coude, mais bon, je sais pas. Peut-être dans la wave suivante. J'ai reçu d'autres waves, hein, donc, enfin d'autres séries, donc je vous en montrerai d'autres. Enfin, elle a quand même un corps très très agile. Bon, le visage est plutôt mignon, plutôt réussi. Là, la petite tunique, là, je sais pas comment dire, l'espèce de truc, là, ça bouge un peu. Hein, on peut un peu le régler un peu comme on veut. Et elle est vendue avec également des espèces de petites flammes comme ça. Alors c'est plutôt des trucs qu'elle projette, ça, des petites espèces de petites, je sais pas ce que c'est, c'est un pouvoir hein, qu'elle envoie, quand on tient des petits couteaux un peu de rose quoi. Donc je crois qu'il y en a deux, je sais pas où j'ai mis l'autre. L'autre je sais pas où il est, enfin il y en a deux. Et donc bon voilà. Donc ça c'est Blink qui est plutôt mignonne également. Et puis on a Forge. Donc Forge, je cherche la boîte. Donc Forge, lui, je crois que c'est un type qui s'occupe un peu des armements, tout ça. Voilà, donc il y a un beau dessin également. Forge, lui, il est vendu avec le bras gauche de Caliban. Et Forge, il a la particularité d'avoir une jambe robotisée, c'est un de cyborg. Il a donc cette arme qui est pas mal. Je l'ai pas retravaillée, je voulais la retravailler, puis j'ai décidé de la garder comme ça. Là, ça se voit pas vraiment à l'écran, mais elle est quand même un peu métallisée, si vous voulez. Il y a une espèce de verre, un verre très métal, hein, très discret, mais l'effet est en fait quand même un peu métal, vert. Et puis il y a le pistolet qui est un peu dans le même esprit. Petit gun qui est dans le même esprit, qui se met dans le holster. Et je les ai trouvés bien faits, donc finalement je les ai pas retravaillés. Enfin bon, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Au niveau des articulations, on est comme d'habitude sur une figurine très bien articulée. Bon, je pense pas que ce soit un nouveau body, hein. Ils utilisent souvent les mêmes bodies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, il est assez marrant. Moi, je connais pas très bien ce personnage, je sais pas si les gens l'attendaient ou pas. Voilà, bon, alors je ne sais pas ce qu'on met dans son dos, là il y a un trou, mais ça aussi c'est souvent standard sur ces figurines Marvel Legends. Mais vraiment l'arme, je la trouve très réussie, elle a un bon look. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, j'ai un peu accéléré pour pas que ce soit trop long. Bah, je vous montre quand même Caliban, parce que Caliban, bon, c'est pas la figurine build de figure, hein. Build de figure, ça veut dire fabrique une figurine, hein. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces séries de figurines Marvel Legends des BAF, donc Build a Figure, BAF. Et bon, on a été habitué à mieux, hein. On a eu des personnages comme Absorbing Man, comme l'homme sable, comme King, le Caïd, Ironmonger, et j'en passe, et des meilleurs, Abomination, Mansing et compagnie. Bon, là, c'est un personnage un petit peu de second ordre, mais la réalisation, bien que simple, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de weathering, il n'y a pas énormément de différence de couleur, mais je trouve que le visage est quand même superbe, très expressif, avec les ombres dans les yeux, avec le crâne donc, qui est un peu différent de teinte, hein. On sent que c'est un personnage un petit peu particulier. Vous voyez ses mains également, on retrouve les couleurs de... Oh là là, attends, je m'apprends là.
un peu du crâne sur ces espèces de mains qui laissent un peu entrevoir, je sais pas, les os. Voilà, il aurait d'ailleurs peut-être fallu que le reste du corps soit un peu traité de la même façon dans les parties plus blanches. Après, c'est vrai que le reste du corps, c'est un peu uniforme, vous voyez, au niveau des couleurs. Bon, c'est pas passionnant au niveau couleur. Bon, il est très bien articulé, bien sûr, hein, comme les autres. Il a les abdos, il a... Bon, c'est des simples articulations au niveau des bras, parce que bon, c'est des gros bras, donc je pense qu'ils mettent qu'une articulation à cause de ça. C'est pas très logique ce que je dis là d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Il a des très gros muscles, alors je sais pas. Par contre, ils ont en effet mis des doubles articulations aussi au niveau des genoux. Donc ça, c'est Caliban, le mutant, et qui est donc la figurine que vous obtenez quand vous achetez les 7 autres, enfin, à la limite même les 6 autres, parce que Gambit, il vous donnera pas de pièces supplémentaires. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette nouvelle série. Et si j'ai le temps, on va tout de suite faire une autre série qui est plus ancienne, mais que je viens de recevoir. À bientôt les amis, ciao!